Azrat Hashem, là on continue le Shara Gilgul. Voilà, là on est en plein sujet. On avait commencé le sujet des Neshamot, nouvelles et les anciennes. Ça s'appelle Chadashot Veyeshanot. Là on continue le sujet. Donc dans les cours, ça va être numéroté. La semaine dernière c'était 17.1, le début du sujet. Aujourd'hui c'est la suite. La suite du sujet, ça va être 17.2. On continue. Veda, ki Adam Arishon mitralek le Ramah Evarim. Al derer gufo anichlal min ramach evarim. Ça veut dire que finalement le corps c'est le reflet, c'est la conséquence du tselem. Betselem Elohim bara et Adam. Le tselem, il est divisé en 613, c'est-à-dire 248 membres et 365 tendons. Donc c'est pour ça que le corps, c'est ainsi qu'il va être divisé. Donc Adam Arishon, pareil. Mais comme Adam Arishon, il avait en lui toutes les racines, toutes les neshamot de Am Israël. Donc chacun d'entre nous va faire partie d'un des membres d'Adam Arishon. Donc Adam Arishon était divisé en 248 membres. Ok, son corps, Ramach Evarim, 248 membres. Gam Yeshbo, et c'est aussi la raison. Évidemment, c'est la raison directe. Pourquoi il y a 248 mitzvot positifs. Et il y a 365 mitzvot négatifs. Donc c'est la relation directe. Gam yeshbo bechinot acherot, bechinat kama mine se'arot atluim bo le'en ketz. Donc les cheveux aussi. Si c'est les cheveux, si c'est les poils, si c'est la barbe, dans tout le corps, c'est en rapport direct aussi avec des prinotes et des aspects aussi spirituels. C'est-à-dire tout ce qu'on a en nous, c'est en fait une réflexion. C'est une réflexion des aspects spirituels. Donc tous les nitzotzot qui sont les étincelles de sainteté détaillées des neshamot dans le monde, chez Ba'olam, dans ce monde. C'est-à-dire que tous les nitzotzot, tous les étincelles de sainteté qui vont venir dans ce monde, du plus petit au plus grand, on parle de Am Israël, tout était en Adam Arishon. Même le plus grand tzaddik et même le juif Pachout. Voilà, le juif le plus Pachout, jusqu'au plus grand tzaddik, tous sont des étincelles de Adam Arishon. Ve'omnam, Elo apratim ve'abechina haniskar nimshechu achar kach begufot ha'anashim hanoladim min Adam Arishon. Donc finalement, tout ce qui était en lui va se transmettre à travers Piria Verivia, donc à travers les corps qu'il va enfanter. Donc les corps qu'il va enfanter, il va leur transmettre ce qu'il avait en lui. Velo apratim nikraim etzlenu shorsha neshamot liyotam kulam nimshachot misham beprinot elu shel Adam Arishon. C'est-à-dire que c'est ça qui va s'appeler la racine de toutes les neshamot. Donc la racine de toutes les neshamot, ça va être en fait ce que Adam Arishon va transmettre à travers Piria Verivia. Donc je donne un exemple. Par exemple, il a eu 2 enfants au départ. Donc ça c'est les neshamot qui lui restaient après la faute. Les étincelles qui lui restaient, il s'appelle Caïn Ve'evel. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de neshamot aujourd'hui qui sont des gilgulim de Caïn Ve'evel. En fait, parce que c'est Caïn qui a reçu une partie des neshamot qu'il avait à Adam Arishon. Et Hevel, il a reçu l'autre partie. Donc tous ceux qui viennent en Gilgul, ils sont prinat Caïn Ve'evel. Ensuite, après qu'il a fait tchouva pendant 130 ans, Shet. Donc il y aura tous les neshamot qui viennent de Shet. Et c'est Shet qui va enfanter, qui va descendre de lui Noach, ensuite Avram Avinu. Donc après tous les Avram, Yitzhak, Yaakov et tous les tribus, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est de Shet. Voilà, donc c'est comme ça que ça se divise. Maintenant, à part ça, il y a les neshamot, il y a les nitzotzot, les intelligences qui sont tombés d'Adam Arishon quand il a fauté. Donc c'est tombé très bas dans l'hypote. Donc ceux-là aussi, mais ils étaient en lui, mais ils l'ont quitté à cause de la faute. Et il y a ceux aussi qui l'ont quitté avant qu'il faute, mais ils étaient en lui. Donc ceux-là aussi vont venir dans ce monde. Donc tout était connecté avec lui. Et était en fait plus exactement, ils étaient en lui. Il te dit le Rav comme ça, veine. La date atta kol ish veish ma shoresh shel nishmaso. Maintenant, tu veux maintenant me dire, attends, viens maintenant, je vais essayer de comprendre. Chaque homme dans ce monde, c'est quoi son shoresh, c'est quoi sa racine. Donc tu dois savoir. C'est-à-dire que quoi C'est-à-dire que maintenant,
pour savoir la racine de chacun d'entre nous, de chaque homme, et c'est-à-dire le shoresh, la racine de chacun dans ce monde, et c'est quoi sa neshama, de quelle partie de Adam Arishon elle est. Et on va voir Bezrat Hashem dans la suite du livre plusieurs tzadikim que le Harizal a dévoilé à Rabbeinu Chaim Vital. Il lui a dévoilé aussi son shoresh à lui. Donc tout ça on va le voir après. On va le voir en détail après chacun. Mais pour savoir tout ça maintenant, si nous chacun d'entre nous veut le savoir, il te dit Tsarir she'eda ve'yakir bemi nitralku kol platea nitzotzot evarim ve'seharot shel Adam Arishon. D'abord il doit savoir comment ils se sont divisés tous les aspects de l'Adam Arishon, que ce soit les 248 membres, que ce soit les 365, que ce soit les cheveux, les poils, que ce soit la barbe, tout ça, comment ça s'est divisé, ou comment ça s'est transmis de Adam Arishon, c'est d'abord. Maintenant tu sais où chaque membre de Adam Arishon est parti, à partir de là tu pourras savoir c'est quoi ton shoresh à toi. Donc tous ces parties-là, 248, 365, ça peut être les cheveux, la barbe, les poils, tout ça va s'appeler Shorché Aneshamot Abai Mimenu. C'est la racine des Neshamot qui viennent de Adam Arishon. Vechen Bechol Ever Ve'ever, ainsi dans chaque membre. Al dererma Shedarshu Razal Bepasuk Efo Haïta Beyosdi Eretz. Ça c'est le pshat, je vais vous donner le pshat. Le pshat, c'est en fait, ça parle de Yov. Quand Yov, il a reçu tous les Isurim, et Kaviachol, il comprenait pas. Parce que Kaviachol, il avait des arguments. À cause de lui a dit, mais dis-moi, Efo Haïta, où tu étais, quand j'ai créé le monde, où tu étais? Pour savoir qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi ça t'arrive et comment c'est connecté avec toi, il faut que tu connais depuis la naissance d'Adam Arishon jusqu'à toi. Voilà, comment ça s'est divisé, où c'est parti, dans quel corps, et chacun d'entre eux, comment il a transmis Adam Arishon les parties, etc. Vers qui ça s'est transmis, et c'est qui est jusqu'à, voilà, et c'est quoi ton shoresh. Donc ça qui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est le pshat. Le pshat c'est Efo Haïta Beyosdi Aretz. Où tu étais quand j'ai créé le monde. Donc il vient maintenant Rabbeinu Chaim Vital, il explique ce passage pour nous tous. Si maintenant nous on veut savoir c'est quoi notre racine, eh ben il nous dit la même chose que Iyov. Où tu étais quand j'ai créé le monde. Ça veut dire quoi où j'étais? Ça veut dire pour savoir qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi ta racine, tu dois savoir comment la division s'est faite de Adam Arishon jusqu'à toi. Jusqu'au présent. Donc tu dois connaître tout le déroulement. C'est ça qu'il nous dit. Donc c'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça qu'il n'y avait que le Harizal qui pouvait savoir. C'est pour ça que le Ben Ishraï Alav Shalom il dit aujourd'hui, oublie, impossible. N'essaye même pas d'aller chez quelqu'un pour te dire c'est quoi ta racine et d'où tu viens, Pas du tout, n'essaye même pas. Si le Ben Ishraï a dit ça à son époque, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Donc n'essaye pas. C'est pas la peine, tu perds ton temps, parce que le seul qui pouvait nous le dire c'est le Harizal. Donc le Ben Ishraï dit, comme on n'a pas le Harizal aujourd'hui pour nous le dire, alors vas-y, sois sincère, une bonne volonté, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va te diriger dans le droit chemin. Ukvar biarnu lecha ki rov haneshamot hem bechinat Caïn ve'Hevel. Banav shel Adam Arishon. Maintenant il va commencer à nous dire déjà par rapport au pourcentage. Donc on doit savoir que dans la majorité des neshamot, depuis la naissance de Caïn ve'Hevel jusqu'à aujourd'hui, eh bien la majorité, ils viennent de Caïn ve'Hevel. Ça veut dire que la majorité d'entre nous, leur shoresh c'est Caïn ou Hevel, pas les deux, Caïn ou Hevel. Et donc voilà. Donc déjà on commence avec la majorité. Donc la majorité des neshamot, c'est Caïn ve'Hevel, les enfants de Adam Arishon. Ensuite, Umisham Ipardou, maintenant, Caïn ve'Hevel, ils vont se diviser. Donc ils vont se diviser à tous ceux qui vont naître. Maintenant, la grande question elle se pose, c'est que Caïn ve'Hevel, ils ont été effacés dans le Maboul. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'arche de Noé, dans la Teva, pas du tout. Il y avait que les descendants de Shet. Noach, c'était un descendant de Shet. Alors la réponse, il te dit, c'est pas grave. Ils ont été effacés, oui. Mais ils sont revenus en Gilgoul. Et un exemple, je vous donne un exemple, c'est la génération du Midbar. La génération du Midbar, c'est toutes les Neshamot qui étaient là-bas. Personne n'est rentré en Eretz Israël. Toute la génération de Midbar, ils sont morts au Midbar. Tous les Revrav. Shavitamu Kol Adoraou. C'est-à-dire la génération, c'est de 20 à 60 ans. Plus le Revrav, ils sont tous morts dans le désert. Tous.
le Harizal dans Shara Psukim, il dit que la majorité de sa génération, c'est le Erev Rav. Ça fait 450 ans qu'il a dit ça. Ça fait 450 ans qu'il a dit ça. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? La majorité, il a dit de sa génération, Verov Hador Mehem. La majorité de la génération, c'est le Erev Rav. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils étaient là. Alors que tu me dis qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ils sont morts Alors c'est exactement le même exemple, comme le Maboul. C'est vrai qu'ils sont morts au désert, mais ils sont revenus en Gilgoul. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut recréer. À un certain moment, il faut recréer le scénario. Il faut recréer le scénario qui en fait, c'est quoi? C'est le Dor HaMaboul. Voilà, le Dor HaMidbar, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est le Dor HaMidbar, exactement comme il était, les mêmes Neshamot, et avec le Erev Rav, donc ils reviennent en Gilgoul, pareil avec Caïn Vehevel. Comme c'est les majorités, ils reviennent en Gilgoul, et donc c'est la majorité des Neshamot qui sont entre nous. Parce qu'ils sont les enfants de Adam Arishon. Il te dit c'est vrai, maintenant je ne vais pas rentrer en détail de tout ce que je t'ai dit maintenant parce que c'est pas le moment, c'est pas la place. Bezrat Hashem, il va le faire après. Il te dit par contre, Omnam, Bederech Mashal Nevair Inyano, mais il va nous donner un mashal extraordinaire pour au moins qu'on comprend le sujet. Qui aga atzmach, sheneemar, shehevel hu bechinat harosh, shel haneshamot kulam. Alors il te dit, regarde, viens, essaye de réfléchir 2 minutes, et tu vas voir que quoi? C'est écrit que Hevel, c'est la tête, c'est la prina, c'est l'aspect de la tête de toutes les neshamot. Nimtza, ça veut dire, ki nishmat Hevel, hi hashoresh, shel kol prate nitzotze haneshamot. C'est-à-dire que la neshama de Hevel, c'est la racine de tous les détails des étincelles de sainteté des Neshamot. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tout va découler du Shoresh. Si la tête de tous, c'est Hevel, donc tout va découler de la tête, qui est Hevel. Tous les détails et tous les étincelles de sainteté des Neshamot qui vont venir dans les générations à venir. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que lui, il est la tête. Il te dit Avraham Avinu alav shalom ou bechinat zroa yamin shel Adam harishon. Maintenant, si tu me dis que quoi? Si tu me dis que Hevel c'est la tête de Adam harishon, et par exemple Avraham Avinu c'est le bras droit de Adam harishon, parce que c'est le chesed, c'est le bras droit. Donc ça veut dire que tous ceux qui viennent de la tête de Adam harishon, ils sont reliés à Hevel. Et tous ceux qui vont venir du bras droit de Adam harishon, ils vont être reliés à Avraham Avinu. Voilà, c'est ça l'exemple. C'est l'exemple qu'il faut retenir. Ça veut dire ki nishmat Hevel hi hashoresh shel kol pratei hanitzot neshamot shebibnei Adam shehem bibchinat harosh. וכן אם אברהם אבינו עליו השלום מבחינת זרוע ימין של אדם הראשון, אומר נאמר כי donc il dit comme ça, נאמר כי כל פרטי ניצוצי הנשמות שבבני אדם מבחינת הזרוע ימין הם אדם של אדם, הם נכללים באברהם אבינו והוא שורש שלהם, והדרך זה בכל שאר איברים ושערות של נשמות אדם הראשון, ואין כאן מקום הדרוש הזה. Maintenant il ne veut pas trop détailler parce qu'il va le faire après. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Si tu me dis que Hevel, c'est la tête de Adam Arishon, donc toutes les Neshamot qui sont de Hevel, ils vont être de la tête de Adam Arishon. Avraham Avinu, c'est le bras droit. Tous les Neshamot qui viennent du bras droit sont reliés à Avraham Avinu. Leur Shoreh, c'est Avraham Avinu. Tous ceux qui viennent du bras gauche, leur Shoreh, c'est Yitzhak. Tous ceux qui viennent du thorax, qui s'appelle le Gouf, le thorax, donc ils vont venir de Yaakov Avinu, etc. Tous ceux qui viennent de Ater et Yesod, c'est la couronne du Yesod, qui est la Malchut, qui est David Amelech, alors ils sont du Shoresh David Amelech, etc. Donc ça c'est par rapport au Neshamot. Ça c'est l'exemple. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un qui commence le Shoresh dans chaque membre de Adam Arishon. Voilà. Ce un il commence, donc tout celui qui vient après, il va être du Shoresh de celui qui a commencé ce Shoresh. Je donne un autre exemple, par exemple, Rabbi Akiva va être de l'épaule gauche. Il dit dans l'épaule gauche, il y a comme une gouma, il y a comme un trou, parce qu'il y a c'est la place des ailes. Comme il y a possibilité qu'il y a des ailes, comme chez les malachim. Donc là-bas, par exemple, dans l'épaule gauche, ça va être le Shoresh de Rabbi Akiva.
Donc il lui dit Rabbeinu Chaim Vital, toi tu es le même shoresh. Tu es le même shoresh que Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que tu viens de l'épaule gauche. Donc si tu viens de l'épaule gauche, et que l'épaule gauche c'est le shoresh de Rabbi Akiva, donc automatiquement ton shoresh c'est Rabbi Akiva. Voilà, ça c'est ce qu'il faut se rappeler pour l'instant. Et là il continue. Omnam nevairata inyan chiluke prate hatshuva atricha livne adam ubaem yuvan ktsat min adrush azeh. Maintenant, c'est-à-dire en deux mots c'est comme ça. D'abord il faut que je t'explique c'est quoi la tchouva. C'est quoi la tchouva? La tchouva que l'homme il doit faire dans ce monde pour que tu comprennes un peu ce drouche, tout le sujet. Parce qu'il te dit comme ça, Hine chelke ha-tchouva hem shmona. C'est-à-dire qu'il y a 8 parties dans la teshuva. C'est incroyable, aujourd'hui on parle de la tchouva, alors que celui qui a écrit Sha'arei Tchouva, Rabbeinu Yona Migerandi, et ben lui c'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il est niftar, c'est son jour aujourd'hui. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on parle de la tchouva aujourd'hui. Et donc les 8 halakim, c'est quoi? C'est quoi les 8 parties de la tchouva? Il dit comme ça, la première, il te dit la première partie de la tchouva, c'est la suivante. Kimi sheyeshbo nefesh me'olam ma'asiya. Celui qui a un nefesh de asiya. Hine keshechote gorem leafrid haasiya mina yetzira beprinat pratiyut hamakom sheu talui bo shoresh nafsho. Maintenant c'est important. Ça c'est très 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 important parce que maintenant en fait on va parler du shoresh de chacun d'entre nous. Ça veut dire que celui qui est par exemple du shoresh de asiya, donc quand il va fauter, qu'est-ce qui se passe? C'est que la asiya elle est collée à quel monde? Elle est collée au monde de la yetzira. Donc dès qu'il va fauter, il va causer la séparation de la asiya, de la yetzira qui va se séparer de la asiya dans la partie, dans l'aspect spécifique qui lui correspond à lui. C'est-à-dire que lui, en deux mots, il va rester avec son shoresh, il n'aura pas la force des mondes qui viennent au-dessus de son shoresh. Il n'aura plus cette force. Parce que séparation complète, impossible, parce que spirituellement, tout est connecté jusqu'à la lumière ultime qui va s'appeler En Sof Baruch Hu. Donc on parle de la séparation qui va générer constamment cette lumière on va dire Beshefa, en abondance, ça va être coupé. Donc il aura le minimum pour vivre, c'est tout, pas plus. Donc תשובתו היא שיתקן עד שיחזיר להתחבר עשייה ביצירה בבחינת המקום ההוא של שורש נפשו. C'est-à-dire que maintenant sa tchouva c'est quoi? Sa tchouva ça va être de ramener et de reconstituer ce lien, de reconstituer le lien entre la asiya et la yetzira qu'il a causé, parce qu'il a causé la séparation. Il doit reconstituer le lien. Donc en fait la tchouva c'est de ramener les lumières à cause de la faute qu'il a causé, de les séparer, et donc la tchouva c'est de les reconstituer. Donc il reconstitue la relation entre la asiya et la yetzira. Ça c'est la tchouva pour celui qui vient de la asiya. Il te dit ensuite, maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il était un niveau de plus? Le niveau de Ruach de Yetzira, c'était son niveau, il a fauté. Donc il aura causé que la Bria va quitter la Yetzira dans son aspect à lui, dans son shoresh, dans sa racine à lui. Maintenant il doit reconstituer le lien de la Bria avec la Yetzira. Maintenant celui qui avait par exemple la Neshama, en fait qui vient de la Bria et il a fauté, donc il va séparer la Atzilut de la Bria. Donc la Teshuvah c'est de reconstituer la Atzilut, l'union de la Atzilut avec la Bria. Maintenant tous les 3 aspects de Teshuvah qu'on a parlé maintenant, c'est en bas. Kaviachol c'est en bas parce que c'est Bia, ça s'appelle Bia, c'est racheter votre Bria, Yetzira, Asiya. Ça c'est les 3 aspects qu'on a parlé maintenant. Od yesh chamisha chelke tchouva. Maintenant, il y en a encore 5 parties de la tchouva. Yoter elyonim ki hem ba'olam atzilut atzmo. À part les 8 qu'on a vu maintenant dans la Asiya Yetzira Bria, ok. Bon, on a parlé général, on les a pas détaillés parce que lui, maintenant, ce qu'il veut, il veut qu'on comprenne déjà le sujet général. Parce qu'après, il va détailler.
comme ça qu'il fait habituellement. Habituellement, il va nous donner le sujet en général et après il va le détailler. Et là, il te dit maintenant, à part les 8 niveaux, à part les 8 niveaux de Tchouva, on en a encore 5. On en a encore 5 qui sont plus haut niveau, mais qui sont dans l'Ama Hatzilut. Donc il y en a 8 dans Asiya, Yetzira, Vebria, et il y en a 5 dans l'Ama Hatzilut. Et le premier, c'est lequel? Les Arzir, Malchut, Hatzilut, Limkoma, Asherut, Tachat, Yesod, Veze, Bechinat, Pratiyut, Shoresh, Nishmato, Kaniskar. Donc première étape dans le Olam Hatzilut, c'est de ramener la Malchut des Hatzilut, de la ramener à sa place. Et c'est quoi à sa place? C'est en dessous du Yesod, qu'on appelle le Yesod de Zaz, le Yesod d'Aelion, le Yesod de Hatzilut. Juste en dessous, ça va être la Malchut. Donc on doit ramener la Malchut à sa place, en dessous du Yesod. Et évidemment, chacun selon, tout le monde peut le faire, mais chacun selon sa prina, son aspect, il va faire sa partie à lui. Voilà. Sa partie qui correspond au Shoresh qui est là-bas, à son Shoresh qui est là-bas. C'est premièrement. Deuxièmement, c'est quoi qu'ici il doit faire dans Hatzilut? Vasheni la shiva yoter lemala adenetzarod yesod kisha makom hatziluta kanoda. Deuxième étape dans la tchouva de Hatzilut, il doit après qu'il a ramené la Malchut en dessous du Yesod, il doit la faire monter un peu plus haut dans le Netzar Vehod qui est plus élevé que le Yesod. Pourquoi? Parce que là-bas c'est l'endroit de la Hatzilut. C'est son endroit de la Hatzilut. Et la troisième des 5 de Hatzilut, c'est de ramener encore plus haut jusqu'au Chesed Gvurati, jusqu'au Chagat. En 2 mots, c'est première étape en dessous du Yesod, deuxième étape Nahi, c'est-à-dire dans le Netzar Vahod Nahi, ça c'est deuxième étape, troisième étape Chagat. Quatrième étape, la Shiva Ada Chochma, Bina Veda'ad, Shem Shlosha Mochin, Zahir Anpin. Donc, je récapitule. Première étape en dessous du Yesod, deuxième étape Nahi, c'est-à-dire Netzar Vahod. Troisième étape, Chagat, tu l'as fait monter encore plus, Chagat, Chesed, Gvurat, Tiferet. Quatrième étape, tu l'as fait monter encore plus, c'est le Chabad, Chochma Bina Vadarat. Ve'are, Arba'a Aliyot Elu, Ve'kola Bebchinad Madrega Zahir Anpin. Et tu dis, voilà, tu en as 4. Tu as 4 madrigotes, 4 niveaux, et tous les 4 niveaux, tous les 4 niveaux, Vekula Beprinad Madrigat Zahir Anpin. C'est le partout qui s'appelle Zahir Anpin qu'on va nommer en général Hakadosh Baruch Hu. C'est ce que tu dis dans le Leshem Yechud. Kucha Berichu Shrinte. Donc le partout c'est Zahir Anpin. Il te dit maintenant, il y a une 5e. Od yesh tshuva chamishit be'ikarit ve'elyona. Mikulam vehe la shiva la alota ad makom abba ve'ima. ואל חלק הזה רמזו בספר הזוהר ובספר התיקונים וקראו התשובה דרגה תמינאה כנודע כי אימה היא תמינאה ממטה למעלה. Donc en général on peut les considérer maintenant 8 niveaux. Les 3 qu'on a dit dans Bria Yetzira Asiya, ça fait 3 plus 5 dans la Hatzilut. Le premier de la Hatzilut, on a dit que c'était en dessous du Yesod. Le deuxième, c'est Netzar Vahod. Le troisième, c'est Chagat, c'est Chesed Gvuratif Eret. Le quatrième, c'est Chabad, Chochma, Bina, Vada. Tout ça, c'est dans Za Kucha Berichu, dans Za, c'est le Partsouf. Maintenant, la huitième, c'est que tu l'as fait monter dans Bina. Dans Bina. Ça, c'est, par exemple, ça va être le niveau de Shabbat, par exemple. C'est le niveau de Shabbat où la Malchut va monter dans Bina. C'est un très haut niveau. Ça va être la 8e. Et il dit, c'est ça qu'il dit le Zohar. Le Zohar, ou Besset Egonim, Vekarwa Teshuva Darga Temina'a. Ça va être la Teshuva qui s'appelle en fait le Darga Temina'a, c'est-à-dire le 8e niveau. Donc voilà, si on veut maintenant les résumer, les 8 niveaux de Teshuva Klali veut dire général, 3. Dans le B3, c'est Bria Yetzira Asiya, ça fait 3. En fait, ça commence d'en bas. Si on commence d'en bas, ça fait comme ça. Les 3 d'en bas, ça commence Asiya, Yetzira, Bria. Ensuite, le 5, c'est dans Hatzilut, c'est en dessous du Yesod. Ensuite, Netzar Vahod. Ensuite, Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Et ensuite, Chabad. Chabad, c'est Chochma, Bina, Vadaat. Et le dernier niveau,
c'est à la bina, c'est le huitième niveau dans la bina. Et là il te dit vetzir la da'at, vetzir sheteda, ki kefi ma'alat makom nishmat ha'adam, kachozek vechomer pegimat chet'o. Maintenant, ce qu'il faut savoir c'est comme ça, c'est que la gravité et le pgam, ce qu'on va appeler le pgam, que l'homme il peut causer, va dépendre de son niveau de neshama. Son niveau de neshama, c'est lui qui va en fait déterminer c'est quoi le degré du pgam qu'il a causé. Kimi sheyelo nefesh malchut de'atzilut ya'ale pgamo ad sham v'yivgom bechelek shorshom asher sham ve'al derech ze b'shar hapridot. Voilà, c'est facile. C'est-à-dire si maintenant lui sa racine c'est la malchut de'atzilut, donc évidemment sa faute va atteindre son shoresh. Donc son shoresh c'est la malchut de'atzilut. גם צריך שתדע כי אם אזי אדם אחד מן הראשונים שקדמו לפניו שהיו בבחינת בעלי שורש נשמתו היו לו נפש ורוח מן העשייה ויצירה וחטא ופגם בחינת רוחו והוא צריך להתגלגל באדם הזה השני אשר נולד עתה. הנה עם היות שהאדם הזה לא נכנסה בו רק בחינת נפש בלבד, הנה כאשר חוטא הוא פוגם עד למעלה ביצירה כאילו נכנס בו גם בחינת רוח, וכאשר ירצה לשוב בתשובה צריך שיתקן כאילו היה בו רוח ונפש ונפגמו שניהם על דרך זה בשאר הפרטים. Ça c'est très très important, c'est-à-dire que c'est maintenant on va aller d'après le Gilgoul précédent, même si maintenant il est venu dans une prina plus petite, dans ce Gilgoul, mais évidemment que la faute va atteindre le plus haut niveau, même si son plus haut niveau c'est d'un Gilgoul précédent, puisque c'est lui, c'est la suite, c'est le même Shoresh. C'est le même Shoresh, le Gilgoul c'est le même Shoresh, donc il est venu en Gilgoul d'un Shoresh, et là-bas il avait atteint par exemple la Yetzira, et aujourd'hui il est venu Miprinata Asiya, c'est plus bas, c'est quand même le Bgam va monter à la Yetzira comme s'il avait reçu, parce que c'est son Shoresh, et parce que c'est un Gilgoul de quelqu'un qui avait atteint la Yetzira. Maintenant, il te dit Gam le'inyan tikkun tshuvato. Alors maintenant aussi le tikkun de la tshuva, chez l'adam tzarich sheyeda ha'adam עוד אופן גלגולו באופן אחר שנבאר עתה בקיצור, אם שכבר נתבאר אצלנו במקום אחר, והוא כי הנה אם בסדר גלגולי פרטי הניצוצות שורש נשמתו קדמו אליו על דרך משל 20 או 30 מגולגלים. Si maintenant on va dire qu'il est numéro 29 dans les Gilgoulim, par exemple, il peut être numéro 18, numéro 17, numéro 20, numéro 21, numéro 32. Voilà, c'est pour l'exemple. Pour l'exemple, il est numéro 29 dans les Gilgoulim. Il te dit, alors tu dois savoir, c'est la da'at. אם הראשון שבכל אלו השלושים היו בו על דרך משל נפש ורוח ונשמה מבריאה יצירה עשייה ופגם בהם, והנה כל השלושים הבאים אחריו אף על פי שלא נכנס בהם רק בחינת נפש בלבד צריכים לתקן כאילו פגמו כל הביאה. Ça veut dire si maintenant le premier des 29 ou des 30 ou des 31, 30, le premier, il était où? Il était en fait, il était, on va dire, Nefesh, Ruach Neshama. Voilà. C'est quoi Nefesh, Ruach Neshama? C'est Asiya, c'est Nefesh, Yetzira, c'est Ruach, et Bria, c'est Neshama. Donc il était là-bas. Le premier était dans les trois, et il a fait un bgam là-bas. Donc tous les 30, les 31, 32, ça dépend qu'il est maintenant, tous les 30 qui vont venir après, et même qu'il a seulement Nefesh par exemple aujourd'hui, eh ben il doit réparer comme s'il avait Bria Yetzira Asiya, parce qu'on va d'après son Shoresh. Parce que c'est ce qu'il avait, parce qu'au début, dans le premier de tous les Gilgoulim, il avait le Nefesh, il recevait de la lumière, de la Neshama, de la Bria, parce il avait Nefesh Ruach Neshama, donc il recevait du Ruach évidemment, et de la Neshama aussi, de la Bria.
לפי שבתחילת הראשון שקדם לכולם, הייתה הנפש מקבלת אור מן הנשמה של הבריאה, ועתה צריך להחזיר אליה האור ההוא שהיה לה בתחילה, ואז יושלם תיקון תשובתו. Donc il doit ramener la lumière qu'elle avait au début dans son premier Gilgul. Donc s'il avait la lumière de la neshama dans le premier Gilgul, maintenant sa tchouva c'est quoi? C'est de ramener la lumière de la neshama qu'il avait dans son premier Gilgul. Et là il te dit Veze sod, Veze ou sod qu'il est kacha miyad Hashem kiflaim bechol chatatea chatotea כי לפעמים יחטא אדם חטא קל מאוד וידקדקו עמו ונפרעים ממנו כאילו חטא חטא חמור. Tu vois, maintenant tu comprends. Pourquoi tu comprends que quoi? Tu comprends que c'est possible qu'Adam il n'a pas fait une grosse faute. Maintenant tu vas comprendre un truc incroyable. Des fois, ce qu'ils appellent aujourd'hui dans la société, ils vont appeler ça l'injustice. Eh bien l'injustice, aujourd'hui tu vas savoir que c'est de la justice. C'est pas de la justice. On n'a pas d'injustice. Dans la Torah, ça n'existe pas l'injustice. Parce que tout est chesed, tout est bonté. Le but qu'il a créé l'homme, c'est vrai que pour lui faire du bien, que pour du bien. Donc des fois, il peut faire une petite faute, et chas v'shalom, la conséquence est très grave, très 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 grave. Et bien c'est à cause de ça. Parce que lui, au départ, c'est le passouk dans Yeshaya, chapitre 40, le passouk 2, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il est karami ad Hashem. Que Flaim, il te dit le double. Le double, Kaviachol Kilou, comment c'est possible que la punition est le double de la faute? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas m'amener une punition. Yeshaya Navi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il va t'amener le double. Chas v'shalom, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il t'amène le double de punition par rapport à ta faute. Non, parce que ton shoresh, en fait, c'est la bria. Donc le bgam, il est beaucoup plus haut. Donc c'est le double par rapport, Kaviachol, à ta faute. Mais c'est de la justice et c'est exact, c'est très 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 précis par rapport à ton shoresh. Voilà, c'est tout. בכל חטאותיה, כי לפעמים יחטא אדם חטא קל מאוד וידקדקו עמו ונפרע ממנו כאילו חטא חטא חמור מאוד כפליים מהשחטא, ולכן אין להר אחר מידותיו יתברך אם יראה האדם כיוצא בדברים אלו שלכאורה אין הדעת סובלן והכל בצדק ומשפט. Il te dit c'est pour ça que jamais tu peux remettre en question les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Jamais tu peux les remettre en question parce que voilà, ça peut être un shoresh très haut. Donc tout est précis, tout est justice et tout est rien que bonté. C'est de la bonté, il faut savoir. Tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, c'est que de la bonté. Parce que son but de créer le monde, c'est les hétives. Puis il faut faire du bien. Pour être bon. Voilà, pour être bon. Il a besoin d'être bon. Voilà, c'est tout simplement. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc c'est pour ça que l'homme, jamais, il doit remettre en question les décisions et les conséquences que Akadosh Baruch Hu va lui amener dans la vie quotidienne. Alors, dans les 30, si on va dans l'exemple qu'on avait 30 Gilgulim, donc dans les 30 Gilgulim, par exemple, Lo zachura kel nefesh veruach, ve'asiri shebaem zacha gam el haneshama, achar kachata ou pagamba. Qu'est-ce qui arrive maintenant dans les 30? Dans les 29, il avait seulement nefesh veruach. Dans le 30e, il avait la neshama. Et après, il a été pogem, l'aneshama, dans le 30e Gilgul. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ine atisha rishonim pegimatam vegam tikunam vechuvatam ou besod ruach levad mikol sheken nefesh. Donc, les 9 premiers, leur pgam, leur tikkun, leur tchouva, c'est seulement ruach, dans le sod de ruach, évidemment le nefesh aussi. Et la 10e, Kol Sh'ar Mishimimenu, tous les autres pridot, jusqu'à la 30e. Leur pgam, leur tikkun, etc. Ou gam besod neshama. Donc c'est neshama aussi. Misé, takish, lishar, praté, pratim. Mais mise pas, pourquoi? Parce que tu as les unités, après tu as les dizaines. Donc dans les unités, tu arrives maximum au ruach. Et après, quand tu commences les 10e, tu peux arriver à la neshama. Donc de 1 à 9, c'est nefesh veruach, maximum. De 10 et plus, 10, 20, 30, etc., on passe à la neshama. Alors, résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le suivant. Ki en adam yachol lashub b'tshuva gmura, ketikna ad she'eda shoresh makom achizat nishmato, ubechinat hamegulgalim b'prinat nishmato shekadmu elav. C'est-à-dire que l'homme be'emet. Alors, écoutez bien cette phrase, ça fait un peu peur, mais il faut la comprendre. Il faut pas,
Le but de cette étude, au contraire, c'est de connaître la vérité, pas d'avoir peur. Parce qu'il y a toujours des solutions. La solution a été créée avant le problème. Il te dit en fait, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que l'homme ne pourra jamais vraiment faire une vraie tchouva tant qu'il ne connaît pas son shoresh. Et l'endroit qu'il a la achiza avec la kdusha, de sa neshama. Et tous les prénotes des Gilgulim qu'il a passés jusqu'à aujourd'hui. Chez Kadmouela. Donc, si l'homme il connaît pas son shoresh, sa racine, et c'est quoi sa achiza dans la Kedusha, et il connaît pas tous les Gilgulim jusqu'à aujourd'hui, eh ben tu peux pas faire tchouva. Faire tchouva sur quoi? Tu peux pas faire tchouva sur de l'inconnu. C'est pas possible. La tchouva elle se fait sur le connu. Asher al-Ked ichmiru Shir Hashirim chez la Zohar Pasuk. Alors maintenant, écoute bien. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, d'après le Pasuk de Shir Hashirim, Agidali Shava Nafshi, Shetzarich Adam Ladad Minishbato, Ve'alma Bala Olam, Azeh Umatzer Letaken, comme c'est écrit là-bas. Ça veut dire que finalement, en fait, c'est quoi? C'est que si maintenant tu fais pas béhémet avec tout le cœur, avec une tout le cœur, c'est sûr, lève chalem, c'est sûr, non, je veux rajouter autre chose. Si tu le fais pas vraiment avec une volonté infinie, jamais tu pourras faire tchouva. Parce que de toute manière, tu connais pas tous tes gilgulim, tu connais pas ton shoresh, tu connais pas ta racine. Donc comment tu vas faire tchouva? C'est pour ça, par exemple, je donne un exemple. L'écoutez Moharan, Rabbi Nachman de Breslev, Alav Shalom, lui, il donne, par exemple, il va donner une solution. Sa solution, c'est quoi? Sa solution, finalement, c'est quoi? Il te dit, c'est rien qu'en lisant le livre de Tehillim. Voilà. Un livre qui a été écrit par Ruach HaKodesh, et un de mes rabbanim, Alav Shalom, il nous disait tout le temps, tu es obligé de retrouver ton personnage dans le Tehillim. Obligatoire. Mais il faut le lire avec sincérité, Ken, et avec une volonté, je te dis, infinie, et Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider 100%. C'est 100%. C'est pas 90%. C'est pas 99%. 99,9%. Non. 100% il va t'aider. 100% il va t'aider. Mais sans ça, impossible. Comment tu vas sur l'inconnu? Tu sais pas qu'est-ce que tu as fait, tu sais pas pourquoi tu es venu, tu connais pas ta racine, tu connais pas combien de Gilgulim. Je te dis, sans ça, tu peux pas savoir. Donc à un certain moment, tu es obligé de faire confiance à ton créateur à 100%, d'utiliser les armes que les Chachamim ils nous ont laissées. Alors une des armes très 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 fortes pour la tchouva, c'est le Tehillim par exemple. Et voilà, donc grâce à ça, et avec la volonté infinie, quand je dis, ça s'appelle Ratzon Az, c'est très fort. C'est pour ça que je veux traduire très fort, c'est-à-dire une volonté très forte, en fait c'est infini, quoi. C'est ta vraie volonté, voilà. Parce que finalement, ce que l'homme vraiment, la louange qu'Akadosh Baruch Hu va donner à l'homme Béhémet, c'est pas sa réalisation. Parce que sa réalisation, c'est l'aide du ciel. Donc la seule chose où vraiment il peut louer l'homme, c'est quand il a une volonté extraordinaire, une volonté forte, une volonté sincère, une volonté infinie. C'est ça qui va déterminer l'homme. C'est ça qui va en fait donner la louange à l'homme qui veut faire tchouva. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est ce qu'il dit le Ben Ishraï aussi, comme on n'a pas le Harizal pour nous dire, donc il faut être sincère. Voilà, en étant sincère, on peut y arriver. Donc il ne faut pas se décourager, au contraire, ça doit nous montrer combien on doit être sincère pour faire la tchouva. Évidemment, c'est pas de la tristesse, Rasvé Shalom, au contraire, on doit être saméa, très 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 heureux qu'on a découvert ça. Donc il faut être un peu, si on était sincère, aujourd'hui on est encore plus sincère. Alors rien que pour finir aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fini le sujet, rien que pour aujourd'hui, je vais finir avec le fameux machal, le fameux enseignement que Rav Saadia Gaon il nous a transmis grâce à une histoire qu'il a vécue, à son vécu. C'est-à-dire qu'il est parti dans une ville, évidemment, c'est pas comme aujourd'hui, avec les photos, avec les médias, avec ça, tu sais exactement comment il a l'air, le Rav, etc. En plus, il a des habits spéciaux, le Rav. Non, normal, il est parti, personne ne le connaissait. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui est un invité. Donc, il y a quelqu'un qui lui propose, écoute, j'ai un invité, je veux t'inviter, tu dors chez moi, etc. Bien sûr, avec plaisir, Dieu qui va, pas à l'hôtel, etc. Et il vient. Après quelques jours, quelqu'un vient de la ville de Rav Saadia Gaon, il vient là-bas, et donc évidemment, il reconnaît le Rav.
Il dit, waouh, Kvodarav, tu es là, je savais pas. Celui qui a invité le Rav, il dit, mais attends, mais c'est qui lui? Il lui dit, mais c'est le Rav Saadia Gaon. On dit le hôte, celui qui l'a invité. Celui-là qui l'a invité, il a dit, je savais pas. Il s'est mis à genoux devant le Rav, il lui a dit, s'il te plaît, excuse-moi. Le Rav a dit, mais attends, mais comment ça, excuse-moi? Tu m'as fait que du bien. Tu m'as invité, tu me donnes à manger, tu me laisses dormir. Comment ça, excuse-moi de quoi? Il dit, mais si je savais qui tu étais, j'aurais fait encore plus. Et d'ailleurs, maintenant, je vais faire plus, parce que je sais qui tu es. Il vient le Rav Saadia Gaon et nous dit, écoutez bien, de là, j'ai appris un enseignement extraordinaire. C'est-à-dire que la tchouva qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que c'est comme ça qu'on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais demain, j'ai découvert que Akadosh Baruch Hu est encore plus grand que ce que j'ai pensé hier. Donc ta tchouva doit augmenter. Voilà, elle doit aller en ordre croissant. Ta tchouva doit aller en ordre croissant. Il a dit, de lui j'ai appris, de ce Baal Habayit j'ai appris cet enseignement, que chaque jour la tchouva, elle doit, comme il dit Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moharan, il dit tchouva al tchouva, la tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire que je dois faire tchouva sur la tchouva que j'ai pas bien faite parce que je pensais qu'Akadosh Baruch Hu, et c'était comme ça. Voilà. Aujourd'hui je découvre le Sha'ar HaGilgul, il me dit que je dois connaître tous mes Gilgulim pour faire tchouva, et c'est impossible, je les connais pas. Donc là je vais être sérieux. Là je vais commencer à être sérieux. Je vais faire tchouva sur la tchouva, évidemment, Bessimcha. Bessimcha. Le seul moment où on peut être un petit peu triste, le seul moment, c'est rien que pendant qu'on fait le vidouille, c'est tout. Pendant qu'on est en train de se repentir et de dire les fautes qu'on a faites, c'est tout. C'est tout, c'est le seul moment, quoi. Tout le reste, Bessimcha. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à réaliser tout ce qu'on a dit, Amen ve Amen. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue le cours, Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.